Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande: « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirais-je: Père, délivrez-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait: « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit: « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé. Voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, depuis le début de ce temps de carême, nous avons médité sur les différentes alliances que Dieu a conclues avec des personnes, avec Noah, Abraham, Moïse, et à travers eux, avec tout le peuple. Aujourd'hui, cette alliance annoncée par le prophète sera possible à 3 conditions, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Première condition, c'est qu'elle sera écrite dans le cœur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Cette alliance ne sera plus basée sur la loi écrite sur des tables de pierre, mais ça sera une loi écrite dans le cœur.
inscrite au plus profond du peuple. Et nous le savons très bien que cette loi a été gravée dans le cœur parce que nous tous, par le baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et spécialement par la confirmation, cette loi est ancrée en nous-mêmes parce que nous avons l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous montre le chemin à prendre, qui nous inspire le bien à accomplir et le mal à éviter. Deuxième condition, c'est que tous connaîtront Dieu. Tous me connaîtront, des plus petits aux plus grands. Ici, le verbe connaître, il ne faut pas l'entendre dans le sens d'une connaissance livresque ou bien une connaissance que nous apprenons à l'école, dans les recherches. Mais c'est une connaissance qui est union, qui est communion. C'est le verbe qui est utilisé quand on dit que Adam connut Ève. Ce qui veut dire une communion, une union. Donc, le prophète annonce cette union entre Dieu et son peuple. Cette union entre Dieu et ceux avec qui il va conclure cette alliance. C'est une communion intime qui fait que ceux qui sont en communion peuvent se connaître en sorte que chacun connaît la volonté de l'autre, connaît les désirs de l'autre, connaît la joie de l'autre. Ainsi donc, le peuple pourra, par cette union, connaître la volonté de Dieu. Il pourra y être enfin l'union de volonté entre l'homme et Dieu, de sorte qu'on ne veuille rien d'autre que ce que Dieu veut. Troisième condition, c'est que cette alliance sera bâtie sur le pardon. Je pardonnerai les fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. C'est une alliance qui est bâtie sur le pardon de Dieu. Le pardon qu'il va accorder à ceux qui vont franchir les termes de cette alliance, à ceux qui vont se détourner de cette alliance, il y aura le pardon. Il pardonnera sans cesse les péchés de son peuple. Et voilà. Et la deuxième lecture nous montre que cette alliance s'est déjà accomplie en Jésus-Christ. Il s'est accompli en Jésus-Christ. Et lui, qui a pris notre condition, qui a pris la condition d'homme, en fait, en Jésus-Christ, l'homme, Dieu, la divinité et l'humanité se sont unis. Dieu et l'homme se sont unis. Nous voyons plusieurs fois dans les évangiles que Jésus, dans sa vie sur la terre, il était uni au Père. Tout ce qu'il faisait, il allait d'abord sur la montagne et il passait plusieurs heures à prier. Et toute l'activité de Jésus trouvait sa source dans cette communion avec le Père. Et donc, sa mission, ses miracles, sa souffrance, tout cela que Jésus a vécu et trouver sa source dans sa communion
avec le Père, dans son union avec le Père. C'est pourquoi, s'il faut méditer sur des miracles que Jésus a réalisés, sur les enseignements qu'il a donnés, sur sa vie, c'est d'abord sur cette union avec son Père que nous devrions méditer, parce que c'est la source de tout ce qu'il vit, de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il enseigne. Cette communion est la source de sa passion et de sa souffrance. Voilà. La lettre aux Hébreux nous dit que dans les jours de sa vie, dans la chair, il offrit avec un grand cri et des larmes, des prières et des supplications. Nous pouvons bien comprendre que ces cris de Jésus, ces larmes de Jésus, ce sont des cris et des larmes de toute l'humanité, de tous les hommes qui souffrent. Il s'est uni à nous jusqu'à prendre toutes nos misères, toutes nos souffrances. Il y a alors, quand il présente sa prière au Père, il présente toutes les larmes du monde entier, toutes les larmes des personnes en souffrance. Il présente toutes les misères, il présente tous les cris des hommes, tous les maltraités, tous ceux qui sont affamés, tous ceux qui sont bafoués par les injustices, par la guerre, par les mésententes, par des différentes idéologies qui accablent l'homme. Ces cris parviennent à Dieu, parce que jusqu'à maintenant et aujourd'hui même, le Christ les offre au Père. Le Christ les présente au Père. C'est pas loin. Même au cours de cette célébration eucharistique, nous offrons son corps et son sang. En offrant son corps et son sang, c'est avec toutes les misères et tous les cris, ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas, qui sont offerts. L'Église présente son sacrifice eucharistique en présentant le monde entier, en présentant tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, tous. Et nous, sommes-nous invités, nous aussi, à nous offrir avec le Christ, avec lui, avec tous nos cris et toutes nos misères. Donc, en Jésus-Christ, dans ses prières et ses explications, c'est l'humanité tout entière qui s'élève vers la divinité, qui élève sa prière, qui élève ses larmes vers la divinité. Mais c'est surtout la misère de l'humanité qui va à la rencontre avec la miséricorde divine. Toutes nos misères sont là présentes en Jésus-Christ. Et donc, nos misères en Jésus-Christ s'embrassent avec la miséricorde divine. Il a pris sur lui toutes nos misères jusqu'à la plus redoutable, la mort, que nous craignons tous, et pourtant qui va nous arriver. Il a pris tout cela jusqu'à prendre la mort. C'est aussi en Jésus-Christ, c'est aussi la volonté humaine qui s'en remet à la volonté divine.
non pas par contrainte, mais par amour et par confiance, parce qu'il est confiant en Dieu le Père, par amour pour nous, et il accepte toutes ces souffrances, il accepte la croix. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, nous aussi, comme les Grecs qui sont venus voir Philippe, nous voulons entrer dans cette alliance. Ils viennent, ils voient Philippe et ils disent, nous voulons voir Dieu. Je voudrais m'attarder un peu sur ce verbe voir. Voir, ici, ce n'est pas regarder avec les yeux seulement. Voir, encore une fois, ça signifie entrer dans l'intimité, entrer dans l'union. Et si donc, si nous voudrons bien entrer dans cette alliance, nous sommes invités à entrer dans l'intimité avec Jésus-Christ, dans l'intimité avec le Fils. Entrer dans cette intimité, cela signifie que nous sommes invités à mettre au centre de notre vie la croix de Jésus-Christ. Mettre au centre de notre existence la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette croix qui donne naissance à notre vie. Et alors, il ne faut pas d'abord contempler ses douleurs, sa souffrance, mais bien au-delà de cela, contempler l'amour qui fait qu'il supporte toutes ces souffrances. Dans l'Évangile, Jésus se présente comme il est vraiment, il est bouleversé. Maintenant, je suis bouleversé. Bouleversé. C'est comme dire, c'est comme son cœur est très alourdi. Il y a tout le poids qui est au-dessus de lui. Tout ce poids qui l'écrase, c'est ce poids que nous devons méditer. C'est par amour qu'il accepte cette souffrance. Et donc, si nous voulons entrer dans cette alliance, comme il est dit dans l'Évangile, c'est que nous acceptions d'entrer dans ce chemin où le blé tombe en terre et meurt pour donner beaucoup de fruits. C'est mourir à notre volonté pour accepter la volonté divine. C'est mourir à notre égoïsme pour l'ouverture à l'autre. C'est mourir à notre l'ego, de rester sur nous-mêmes, afin qu'il y ait cette ouverture vers l'autre. L'autre qui est Dieu, mais aussi l'autre qui est à côté de moi. Parce que nous savons que Jésus s'identifie à ses frères qui sont les plus proches de nous, qui sont en misère, qui ont de différentes sortes de misère. Et donc, empruntons ce chemin qui est de sortir de nous-mêmes, hors de nous-mêmes, et aller à la rencontre avec l'autre, Jésus-Christ, qui n'a pas hésité de sortir de son Père pour venir nous rencontrer. Et alors, si nous voudrons aller aussi vers le Père, nous devons sortir de nous-mêmes, accepter de mourir pour donner beaucoup de fruits, accepter la croix pour que le royaume de Dieu se manifeste, pour que Jésus-Christ soit glorifié dans notre vie.